Frère, j'ai voyagé pour aller en Colombie, à Bogota, pour une conférence des hommes de Dieu. J'arrive en Suisse. Les autorités de Suisse refusent de me donner le visa pour la Colombie, de me faire entrer dans l'avion parce que je n'avais pas pu le visa. C'était à l'époque quand je voyageais encore en classe économique, à l'époque de Jean-Baptiste. J'arrive à l'aéroport. Au Cameroun, il n'y avait pas d'ambassade de Colombie. J'ai dit que nous, arrivés là-bas, les hommes de Dieu ont pris les dispositions. On dit que jamais. On pensait que j'étais le noir qui partait juste pour fuir son pays. Ok, le monsieur, je lui ai dit au monsieur, je suis ambassadeur. Il dit, ah bon? Diplôme? Il dit oui. Il dit, montre-moi ton passeport diplomatique. J'ouvre ma Bible. 2 Corinthiens 5, 18. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur. Alléluia. Quand je lui montre ça, il dit, oh, je suis désolé. Les Nations Unies ne reconnaissent pas le genre de passeport-ci. J'ai dit, ok, ils vont reconnaître. Je suis allé m'agenouiller en plein hôtel, pas l'hôtel, aéroport. J'ai dit, Seigneur, voilà comment on veut disgracier ton enfant. Quand toi tu m'appelles, je dis oui. Quand je t'appelle, tu dois aussi dire oui. Maintenant, donne-moi donc, fais-moi entrer. Je vais rester ici en Suisse alors qu'on m'attend à Bogota. Pendant que je suis allé m'asseoir, j'ai pris Pepsi Cola, j'ai commencé à boire. Pendant que j'étais encore en train de boire, quelqu'un à Bogota en Colombie, un pasteur, priait avec son fils de 15 ans. Ce témoignage est dans mon livre, Tu es un miracle potentiel. Il priait avec son fils de 15 ans. Et il voit le numéro de téléphone apparaître sur la main de son fils. Le mec dit que c'est quoi ça, papa? Il dit, papa, c'est le numéro du président. Il dit quoi? Il dit qu'ils étaient en train de prier pour moi. Le père apprend le téléphone, il appelle. Ça tombe sur la ligne directe du président de la Colombie. Il prend le téléphone, ligne rouge. Il pose la question, qui vous a donné ce numéro? Le pasteur tremblant dit, c'est Dieu. Il dit, pourquoi Dieu vous a donné mon numéro? Il dit, il y a un prophète en Suisse qui doit entrer à Bogota, mais on lui refuse le visa. C'était un dimanche. Le président a appelé le ministère des Relations extérieures, qui a appelé le directeur de l'immigration. Un dimanche, le gouvernement colombien a travaillé. Un dimanche, les blancs ont travaillé pour un noir. Un dimanche, les non-croyants ont travaillé pour un croyant. Un dimanche, les athées ont travaillé pour un chrétien. Je suis venu dire à quelqu'un, tes ennemis vont travailler pour toi. Tes ennemis vont travailler pour toi. Celui qui dit amen comme le tonnerre. Quelqu'un dit yeah, 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 yeah. Dis yeah, 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 yeah. Assois-toi. Laisse-moi te dire la vérité. J'étais assis en train de boire mon Pepsi Cola. Lorsque j'entends mon nom, Monsieur Kamdem Nunga Dionodon. Monsieur Kamdem Nunga Dionodon. L'avion partait dans 20 minutes. L'embarquement avait déjà commencé. Je suis arrivé. Je m'arrive sur la ligne. Il y avait une ligne qui était petite et une ligne grande. Mais je suis allé à la ligne longue. Parce que c'est le même gars qui m'avait dit je n'entre pas. Je voulais aller à son guichet. Dès que j'arrive, il me regarde, il me dit, je vous ai déjà dit que vous n'entrez pas. Je dis, ah, c'est vous qui m'avez appelé. Il dit qui? Il dit, regardez, il appelle son chef. Son chef dit, ah, tu n'as pas vu le farce qui vient d'arriver? Il dit quoi? Un farce venant de la présidence de la République de Colombie. Demandant expressément que je suis l'invité officiel du président de la Colombie. Tes ennemis vont regretter du fait que tu sois encore vivant.
Lorsque je partais, les classes économiques étaient déjà pleines. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Me surclasser. C'était la première fois que je voyageais en business. Depuis le jour-là, j'ai dit, Satan, tu es un bâtard. Je n'entre plus derrière. Plus jamais. Frère, business. Je me suis assis comme ça. À l'habitude, j'attendais qu'on sert pour que les gens mangent. Mais quand je me suis assis, je lève seulement la main. Jus d'orange. Je vois une blanche arriver. Elle dit, bonjour monsieur, jus d'orange. J'ai dit oui, je bois. Et vous voulez encore quelque chose d'autre? J'ai dit, non, pas encore prendre deux. Il dit, autant que vous voulez. Il a apporté encore. Pendant que je buvais, je pensais à mon grand-père Kunta Kinte, qu'on avait menacé, il était encore esclave. Je disais que femme blanche, tu vas me servir ici bien. Nous sommes arrivés à Bogota. Le président avait envoyé la limousine présidentielle. Je suis aligné. La garde républicaine arrive avec le nom. Où est le qui est? On dit entrer. Dîner avec le président de la République colombienne. Dès que j'arrive, il me dit, vous qui êtes-vous? Je le regarde. Je suis le général de Dieu, révérend docteur Dieu Camden. Il me dit, pourquoi vous êtes si important pour que Dieu donne mon numéro? J'ai dit, mon frère, il dit, il y a beaucoup de pasteurs en Colombie. J'ai dit, non, on est égal en communion, mais on n'est pas égal en onction. Faut pas mélanger les patates et les macabous. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Le jour qu'on a aussi voulu manger le macabo cru, il a gratté la bouche de la personne. On était obligé de préparer le macabo avant de le manger. Le président, quand on mange, je lui dis, comme tu m'as laissé, demande-moi 3 choses. Il dit, il avait les problèmes avec les FARC. Il y avait une célèbre Betancourt, quelque chose comme ça, qui était Ingrid. Deuxièmement, il avait le problème avec les FARC. Et troisièmement, il y avait un problème de santé. Il m'a demandé 3 choses. Il devait gagner les élections. Ça, c'était en 2005 que je vous raconte. En 2005. Lorsque il m'a dit que je libère cet otage, ben, ça lui faisait une pression internationale. Il a dit, je libère. Deuxièmement, tu gagnes les élections. Pour le troisième, je vous dis, c'est une histoire avec sa femme. Et comme c'est un chef d'État, on ne dit pas. Et je lui ai dit, les 3 choses se sont réalisées. Frère, je sais que vous avez l'habitude d'écouter les hommes de Dieu. Je sais que tu as l'habitude parce que je ne suis pas venu comme Béni avec mon avion. Tu vas me regarder aussi bizarrement. Peut-être parce que je ne suis pas aussi gros comme l'archevêque ou bien comme le tuteur. Mon frère, l'histoire là, ce n'est pas question de grosseur. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Parfois l'or est caché dans des choses que tu ne connais pas. Je suis venu ici pour quelqu'un. Pendant que j'ouvre ma bouche, quel que soit ce qu'on avait volé dans ta vie, je restitue cela au nom de Jésus. Je restaure cela au nom de Jésus. Dis amen 3 fois. Ton ciel va s'ouvrir. Ton ciel va s'ouvrir. Ton ciel va s'ouvrir. Ton ciel va s'ouvrir. Mets en commentaire tes impressions, ton avis, la leçon tirée face à la vidéo que tu viens d'écouter. Surtout, ne manque pas de liker, de partager et de t'abonner principalement. Je suis Lionel Siloé, c'est votre chaîne, c'est notre chaîne. À nous revoir dans la prochaine vidéo. Allez, abonne-toi.